Bientôt 9 heures dans Direct Marché, en direct sur TV Finance et sur Boursorama. Bientôt 9 heures lors de l'ouverture à la Bourse de Paris. On va voir cela en direct avec Christophe Douane qui est avec nous, consultant indépendant chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Bon, ça s'annonce très incertain ce matin, très incertain dans le sens inchangé. On ne sait pas trop sur quel pied danser. L'Asie se stabilise ce matin, c'est peut-être le point positif. Et puis bon, il faut peut-être qu'on digère aussi la petite hausse qu'on a enregistrée hier. Oui, tout à fait. Donc on va ouvrir quasiment flat, hein, il y a 0,05. Ça peut s'expliquer un petit peu par le niveau de prix du CAC, hein, qui se retrouve à niveau sur la partie supérieure d'un range précédent d'où on s'était extrait jour et qu'on a réintégré. Donc on est dans cette partie supérieure et je vous en ai parlé hier. Tant qu'on ne clôturera pas au-dessus des 5380 qui reste une zone importante de résistance, court terme, hein, je parle, on n'ira pas plus haut pour l'instant. D'accord, on n'ira pas plus haut pour l'instant, dites-nous 5000. Oui, pas trop de catalyseurs en plus, hein, parce que bon, déjà il y avait pas de séance hier à New York, c'était le Thanksgiving. Les Américains étaient beaucoup plus concentrés sur leur dinde du Thanksgiving. Aujourd'hui, ça va reprendre, ils vont digérer leur dinde et finalement repartir chez eux assez tôt. Hein. Je crois que la séance est une demi-séance jusqu'à 13h30. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'ils vont bien digérer, en tout cas, mais que ça soit la dinde ou que ça soit au niveau des indices, il y a beaucoup à digérer parce qu'on est encore toujours complètement perché aux US et on est vraiment en sustentation permanente. Et là, on est à 2600 encore. Ah oui, on a passé les 2600 sur le S&P. On n'a pas clôturé à 2600. Je crois qu'on a clôturé juste en dessous, non, mais clairement encore des records lors de la dernière séance en date, c'est-à-dire celle de mercredi soir. Oui, tout à fait, mais je crois que le S&P, les indices américains de manière générale, nous habituent depuis quelques années maintenant au record, et je crois encore plus depuis l'élection de Trump. Après cette peur qu'ils ont eue, on a pris une direction plein nord. Je ne sais pas où ça s'arrêtera, c'est difficile de le savoir, même quand on prend des extensions Fibonacci ou des éléments techniques sur nos consoles, c'est difficile de voir un plafond à cette hausse. Pendant que vous nous parliez, on avait l'ouverture à la Bourse de Paris, moins 0,04% sur le CAC 40, 5377. Donc voilà, fin de semaine calme sur les marchés, pas de publication particulière en Europe, me semble-t-il. Aux États-Unis non plus. Dites-moi, on ne s'est pas parlé depuis le décrochage qui finalement s'est stabilisé aujourd'hui, mais le décrochage d'hier quand même sur les bourses chinoises, moins 3%, ça a créé un petit peu le doute hier, bon, en début de séance sur les places européennes, puisque finalement on a terminé à la hausse, notamment à la Bourse de Paris, mais le fait qu'on ait eu une alerte du côté de la Chine, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? On pourrait avoir de mauvaises surprises du côté de la Chine? Un jour ou l'autre, on aura certainement une mauvaise surprise. Le fait d'intervenir, la Chine s'était positionnée pour dire on va passer dans un mode de marché tout à fait normal où il y aura un vrai libre-échange entre l'offre et la demande. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a eu, il y a 1 an ou 2 ans, des alertes relativement importantes qui étaient largement plus sévères que celles qu'on a pu voir hier, et on a vu que systématiquement ils sont à la manœuvre. Donc l'offre de la demande et le libre-échange concernant les marchés, pour l'instant, la Chine certes en a envie, mais pour l'instant c'est pas vraiment encore le cas, hein. D'accord, oui, on a eu ce calme apparent pendant le congrès du Parti communiste au mois d'octobre. Tout était figé, tout était fait pour que les marchés continuent de monter et surtout ne décrochent pas. Et là, on a l'impression que voilà, une fois cette phase passée, on se dit que bon, tout est possible. On voit que l'obligataire corrige là-bas aussi, hein. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est difficile, hein. Le marché chinois, c'est pas un marché sur lequel je m'intéresse, parce qu'à partir du moment où il y a, j'ai pas envie de dire manipulation des cours, mais on va dire automatiquement un interventionnisme d'État qui laisse pas la place à une dimension de réel libre-échange, je reste un petit peu à l'écart parce que voilà, ça fonctionne pas comme un marché normal. D'accord. Plus 0,07 maintenant pour le CAC 40.
40, retournement de situation, 5383 pour le CAC 40. On va regarder un petit peu les valeurs qui bougent dans le détail. Plus forte hausse Danone. Alors pas d'actualité entreprise ce matin, alors il se peut que ce soit un changement de recommandation. Voilà, on a l'alimentaire. Hein. Danone plus 1,48, Pernod Ricard plus 1%. On avait en fait les valeurs alcool, liqueur qui étaient pénalisées par Rémi Cointreau hier, donc on se reprend, et Pernod Ricard en souffrait quelque peu, donc Pernod Ricard se reprend aujourd'hui. C'est un petit peu les valeurs sûres là qui repartent de l'avant. L'Oréal plus 1,10. L'automobile qui se reprend aussi. C'était une séance difficile hier pour l'automobile, peut-être en raison de la Chine, allez savoir. Et puis du côté des baisses, mais sans véritable actualité non plus, Accor, Airbus, Technip, FMC, moins 0,3 sur Technip alors que le pétrole progresse ce matin. Peut-être pas de commentaires particuliers sur ces valeurs, Christophe, mais on peut peut-être faire un bilan de cette semaine à la Bourse de Paris. J'ai pas trop regardé ce que ça donne là sur les quatre premières séances de la semaine, mais en tout cas hier avec les plus 0,5 on enregistrait une troisième hausse en 4 jours. Cette semaine sera légèrement positive. Elle va être légèrement positive, mais comme je vous le disais tout à fait au début de l'intervention, on est quand même relativement dans un mouchoir de poche, hein, à part l'extraction qui a été faite par le haut pendant quelques jours, puis la réintégration après 7 ou 8 baisses d'affilée, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière. Il y a peu d'éléments techniques à se mettre sous la dent. Vraiment, c'est les 5390 qui sont importants. Si on pouvait arriver à finir la semaine au-dessus de ces 5390, on pourrait reprendre techniquement tranquillement le chemin vers les plus hauts. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et non, c'est pas le cas pour l'instant. Tant qu'on ne passe pas ces 5390, on pourrait éventuellement même revenir faire un appui sur les 5300, que ça ne changerait absolument rien à la dynamique haussière moyen terme du CAC. La première alerte, elle pourrait se faire vers le bas à 5230, mais vous voyez, on en est loin encore. Très bien. Écoutez, le CAC 40 en tout cas progresse encore un petit peu plus, là, plus 0,14%, 5387. Les plus fortes hausses, plus fortes baisses, les revoici. Toujours Danone, L'Oréal, Pernod Ricard du côté des hausses, et Accor, Airbus, Technip, FMC du côté des baisses. Merci beaucoup Christophe Douane d'avoir été en direct avec nous, consultant indépendant chez Buy Trading, et très bon week-end à vous avec un petit peu d'avance. On se retrouve la semaine prochaine.